Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. Je l'ai déjà dit 25 fois, mais je suis en état de vous le redire pour la 26e fois ce matin. Désagréable Michel Rocard ou juste adepte du franc-parler? En plus de 50 ans de vie politique, ce monument de la Ve République a agacé, inspiré et gouverné. Tour à tour ministre, Premier ministre et député européen, il a toujours vogué entre l'ombre et la lumière. Homme de pouvoir, mais homme de conviction, au discours complexe, sa marque de fabrique. Française, français. C'est en 1974 que Michel Rocard entre au Parti socialiste. Les 30 Glorieuses touchent à leur fin, les gaullistes pleurent la mort du président Pompidou et dans la rue, les femmes luttent pour le droit à l'avortement. Rocard, lui, a déjà 20 ans de militantisme derrière lui. Il développe sa propre théorie politique. On l'appellera le rocardisme, une deuxième gauche qui se veut pragmatique et qui surtout compose avec le libéralisme. Il y a une ligne d'évolution réformiste, acceptant l'économie de marché, non seulement parce qu'on n'a pas le choix, mais parce qu'elle est garante de liberté. Un réformisme qui divise le Parti socialiste. Rocardiens et mitterrandistes vont s'affronter pendant plus de 15 ans. Au cœur de cette lutte, le président de la République et celui qui deviendra son Premier ministre en 88. Les deux hommes ne s'aiment pas et ne partagent pas les mêmes idées. Il était là, nous étions différents, il a occupé la scène plus que moi, d'accord. Bon, ça va bouffer de la place, on peut dire ça. Dans cette grande famille socialiste... Michel Rocard garde tout de même quelques bons souvenirs de son passage à Matignon. La mise en place du revenu minimum d'insertion d'abord, et surtout l'accord sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui marque la fin d'affrontements sanglants. En 94, c'est la page européenne qui s'ouvre. Une histoire qui commence mal, le PS enregistre son pire score pour un scrutin européen. Michel Rocard doit quitter son poste de secrétaire général du parti. Les Français ne nous écouteront que si nous-mêmes savons mieux les écouter. Un échec national, mais un succès européen. Michel Rocard restera 15 ans au Parlement de Strasbourg. Député actif, il s'engagera pour l'entrée de la Turquie dans l'Union. Mais après 50 ans d'une vie politique bien remplie, l'eurodéputé aspire à autre chose. En janvier dernier, il quitte son mandat pour se consacrer à une de ses passions, la protection de l'Arctique. Un poste d'ambassadeur des pôles qui lui est offert par Nicolas Sarkozy. Un président de droite pour un homme de gauche. Une fois encore, Michel Rocard brouille les cartes.